Centre Val-de-Loire, dans le département du Loiret. C'est déjà beaucoup. Je recommence. Bonjour, Léa Achot, directrice des actions associatives au sein de l'association APF France Handicap dans le Loiret et l'Eure-et-Loire, en région Centre Val-de-Loire. Merci. Rachida Mouni. Tu veux le micro? Je lui donne le micro. Attends. Merci. Bonjour mesdames et messieurs. Donc enchantée, Rachida Mouni, représentante régionale pour APF France Handicap en Centre Val-de-Loire en France. Nous ne sommes pas très loin de Paris, nous sommes à quelques heures de Paris. Nous sommes réunis aujourd'hui pour une rencontre avec la caravane d'APF France Handicap qui vient du sud. Nous avons plusieurs stands, nous avons également des tables rondes, des jeux de sensibilisation. Donc on va vous les présenter. On a un parcours également d'accessibilité. Et nous venons aujourd'hui mobiliser pour expliquer que nous sommes insatisfaits de la loi de 2005. 20 ans après la loi de 2005, la moitié des établissements recevant du public sont accessibles. Là, vous avez un jeu de loi pour expliquer les lois. Bonjour. Là, vous avez la sensibilisation pour sensibiliser aux différents types de handicap. Ici, vous avez un stand d'accueil avec toutes les informations nécessaires pour vous orienter et vous soutenir et vous aider. À Clermont-Ferrand, nous venons de signer une convention avec la municipalité. Là, nous avons un parcours d'accessibilité, donc pour vous expliquer nos problématiques au quotidien. Donc, vous pouvez essayer avec un fauteuil. Donc, on espère que cela va se mettre en place ici aussi. Ici, une table ronde sur diverses thématiques, donc l'accessibilité, la santé, etc. Une des manières de avec mettre des témoignages. effectivement les droits en place, c'est de sensibiliser également, sensibiliser nos décideurs publics, mais sensibiliser également la population, sensibiliser le grand public, et que c'est un des leviers pour que demain les droits soient respectés. Il y avait une autre question là-bas, Jean-Marc. Donc là, vous pouvez remarquer que tout le monde peut poser des questions, tout le monde peut participer à ces tables rondes. Robert voudrait que chaque personne handicapée puisse aller vers n'importe qui. C'est bien ça, Robert? C'est pas parce qu'on est handicapé qu'on France Handicap Joga. Aller vers les autres, pouvoir aller facilement. On ne peut pas aller vers les autres parce que l'accessibilité le permet pas ou parce que les autres ne nous attendent pas. Pourquoi on ne peut pas aller vers les autres? ABDF, voilà, France Handicap. Les personnes en situation de handicap ont peur d'aller vers les autres. C'est ça? Oui, c'est pas normal d'avoir peur. Ouais. Et on a peur parce que nos droits sont pas respectés. Je vous emmène? Ah pardon, excusez-moi. Hop, pardon. Je vous emmène au mur des témoignages. Ce témoignage, il est très fort également, comme sur l'isolement. Là, on a mis un mur en place. Donc tout le monde peut mettre son témoignage, ses revendications. Donc vous voyez, droit à la santé, à l'emploi. L'handicap est une réalité humaine. Nous sommes tous concernés. Pas d'accessibilité, isolement. Stop aux obstacles préjugés sur l'emploi. Le transport, c'est du sport. Pour me déplacer, c'est pas gagner tous ensemble. Vous voyez, tout ça, c'est des témoignages de personnes qui se sont... Oui, et Rachida. Rachida. Ben, merci en tout cas de nous avoir suivis. Et puis, on vous fait un grand coucou d'Orléans. À bientôt. Jean-Marc, est-ce que tu es prêt pour la nouvelle table ronde? Merci Rachida. Alors, on va faire juste une petite pause pub. C'était juste l'occasion de dire bonjour à ceux qui viennent d'arriver, parce qu'il y a des adhérents qui sont arrivés d'Aurillac, de Brive-Charensac, de Saint-Étienne. Alors on les applaudit très fort, on leur souhaite la bienvenue. C'était juste pour ça. Et nous, on va appeler Annie et Rachida. et puis oui, et Serge. Et Serge. Et Serge.
Akan. Akon. A. Bahir Gar Kait. ABDF. France Handicap. Bian. Urwin. Aka. Urkawi baa ka qayb galay maanta xafladooda aka xafladda baa ka qayb galay aka aka Aka. Et voilà, on est prêt. Bonjour aux nouveaux territoires qui nous ont rejoints aujourd'hui à Orléans pour cette étape de la caravane des droits. Et donc un des droits fondamentaux des personnes, c'est l'accès à la santé. Donc avec nos trois intervenants, Annie, Rachida et Serge, nous allons évoquer donc plusieurs dimensions sur la santé, sachant que 50% des personnes en situation de handicap considèrent leur état de santé mauvais, voire très mauvais, et qu'un autre point aussi, c'est que un nombre les médecins dans leur parcours ne sont pas sensibilisés au handicap. Donc l'accès aux soins est... Et donc Annie, peux-tu nous en dire un mot? Oui, donc comme vous le savez tous, la santé est primordiale. Nous sommes... je ne sais pas si mon micro... Voilà, donc je reprends, je m'appelle Annie et voilà, on sait que la santé c'est un sujet absolument crucial. Mais malheureusement, on s'aperçoit que pour les personnes en situation de handicap, c'est un sujet qui est très compliqué. Vous connaissez tous l'émission Koh-Lanta, et bien en fait c'est un petit peu ça quand il s'agit pour aller se faire soigner. Déjà ça commence par la prise de rendez-vous avec Doctolib qui n'est pas forcément accessible, enfin, c'est-à-dire que voilà, accessible de façon numérique et ensuite qui n'indique pas si le cabinet en question est accessible ou pas. Donc ce qui entraîne forcément des déconvenues. Si on a réussi par chance à avoir un rendez-vous, qu'on va chez le médecin mais que malheureusement il n'est pas accessible, c'est retour à la case départ. Voilà, ça c'est pour déjà planter le décor au niveau de l'environnement. Ensuite, bien sûr, il y a le trajet pour se rendre chez le médecin, qui aussi est un parcours du combattant. Hein. Trouver le bon bus, le bon ceci, le bon cela, le bon transport, c'est aussi très compliqué. Mais les difficultés ne s'arrêtent pas là, c'est-à-dire qu'une fois chez le médecin, c'est aussi compliqué. C'est-à-dire que pour certains, il faut des planches de transfert ou des, comment dirais-je, des tables qui se mettent à hauteur. Et ça, ce ne sont pas des équipements qui sont pour tous, voilà. Les médecins ne sont pas tous équipés de ce genre d'équipement, donc c'est aussi un souci. Les médecins non plus ne sont pas forcément formés pour appréhender le sujet du handicap, donc ça peut être aussi une cause de stress et voilà, des complications aussi dans la durée du coup de son intervention. Je pense aussi au niveau du dépistage, on n'est pas mieux loti, c'est-à-dire que voilà, quand il faut faire une mammographie, un examen gynéco, ou pour les hommes, c'est aussi des examens qui sont très compliqués. Et là, ben, malheureusement, on fait souvent chou blanc, c'est-à-dire qu'on est hors champ du dépistage. Il y a beaucoup de personnes d'ailleurs qui se retrouvent avec des cancers très avancés parce que malheureusement, ils n'ont pas eu la chance d'être dépistés à temps. Donc voilà, ça fait partie des difficultés que l'on rencontre.
Alors, il y a des petites avancées malgré tout, c'est-à-dire que dans certains CHR, on trouve des handiconsultes, mais il faudrait vraiment que ce soit élargi pour que tous puissent avoir accès à la santé. Nous, je sais qu'on fait des démarches aussi dans les maisons de santé, mais voilà, on amorce des choses alors que ça devrait être un droit vraiment universel et la base de tout, parce que voilà, on a besoin aussi d'avoir une santé surveillée. Et on aimerait bien que les pouvoirs publics pensent aussi à toutes les personnes en situation de handicap qui ne peuvent pas être soignées encore en France aujourd'hui en 2025. Voilà. Je passe la parole à Rachida. Comme ça, vous m'envoyez... Merci, bonjour à toutes et à tous. Il y a moins de monde que tout à l'heure, comme par hasard. C'est parce qu'il fait chaud, ils sont partis boire un coup. Donc moi je suis Rachida Mouni, représentante régionale pour APF France Handicap en région Centre-Val de Loire. Donc enchantée et puis merci à tous nos collègues d'être venus du Sud et d'avoir fait tout le trajet. Bravo à vous, franchement courage. Donc moi si j'interviens aujourd'hui sur le champ de la santé, comme l'a dit Annie, c'est compliqué pour tout le monde le parcours de soins, mais encore plus pour nous avec toutes les problématiques liées à l'accessibilité, alors du numérique, des lieux, des outils, du matériel adapté, etc. Ce que je voudrais dire aussi, c'est que la personne doit être au centre de son parcours de soins, ce qui n'est pas encore forcément le cas encore aujourd'hui. Souvent on décide pour nous, on choisit pour nous, alors que l'autodétermination c'est aussi dans le soin, c'est-à-dire qu'on a le droit de décider sur tel ou tel traitement, on a le droit de savoir aussi ce qui se passe dans notre corps, parce que souvent on est manipulé, mais on a l'impression que notre corps ne nous appartient même plus, malheureusement. Donc voilà, ne rien faire sans nous, vraiment les aidants aussi ont une place très importante pour les personnes qui sont non verbalisantes et qui sont vraiment accompagnées au quotidien par les aidants familiaux. Donc laisser la place à ces aidants, laisser la place à la personne de confiance aussi dans le soin, c'est très important. Nous on sait que l'APF France Handicap est très investie dans le champ de la santé et surtout en région Centre-Val de Loire, on est aussi très investi sur le champ de la prévention. Mais comme le disait Annie, par rapport à des personnes en situation de handicap, par rapport à la population générale, il faut savoir qu'une personne diagnostiquée avec une tumeur au sein, c'est à 3,5 mm pour une personne en situation de handicap, alors que pour une personne on va dire non en situation de handicap, c'est 0,7 mm. C'est-à-dire que le soin après il va être plus long, il va être plus compliqué pour cette personne qui sera déjà handicapée en situation de handicap, de fragilité. Donc vraiment, ce qu'on dit aujourd'hui, ce n'est pas, on ne s'amuse pas à venir ici sur la place du Marois pour se plaindre ou quoi que ce soit. C'est vraiment, on a besoin d'être entendu, on a besoin d'être écouté. Entendez-nous, écoutez-nous. Si on a des choses à dire, c'est que c'est des choses sensées. Voilà ce que je peux dire en tout cas sur le champ de la santé. Vraiment, la santé, c'est pour tout le monde. Ce qu'on subit au quotidien, c'est aussi ce que subissent les personnes en situation, les personnes âgées, et les personnes vieillissantes. Et c'est ce que vous subirez peut-être aussi tous demain. Voilà. Donc, si je résume, donc on n'est pas des objets médicaux, on est des personnes à part entière. Donc, peut-être tu as Rémi, tu as une Rémi, pardon. Oui, c'est pas grave. On va se retrouver. Toi, tu as une expérience de professionnel de santé et aussi tu sais au titre de l'APF dans différentes instances. Tu peux nous en dire un mot sur les deux sujets? Oui, donc Serge Simonet, APF, je suis représentant à APF 63. Je suis venu à APF suite, j'ai un handicap assez récent depuis 6 ans. Effectivement, j'ai un passé d'infirmier pendant 37 ans, infirmier en hôpital et infirmier en libéral. Et donc, pendant mon expérience de 25 ans en libéral, effectivement confronté à tous ces problèmes d'accès aux soins, nous, les infirmiers, nous sommes en première ligne pour récupérer toutes ces doléances de gens qui ne peuvent pas accéder aux soins. La difficulté vient, comme disaient mes collègues, surtout par exemple pour les prises de rendez-vous, de plus en plus maintenant, qui se font sans relation humaine, je dirais, c'est du numérique, uniquement du numérique. Ça pose énormément de problèmes. Je connais des gens en PC, en paralysie cérébrale, avec un léger handicap mental où c'est pas possible de prendre rendez-vous avec un appareil comme ça. Confronté pour cette même personne, par exemple, quand je vais lancer des pierres, mais
à un médecin qui a peur de recevoir cette personne lorsqu'on dit bon ben elle souffre d'un handicap mental, je voudrais prendre rendez-vous. Ah bon, et comment faire avec elle, est-ce que ça va bien se passer si elle est toute seule? On sent une angoisse des professionnels qui ne sont pas formés, hélas, à ça.